moindre coût qui permet à des pays qui d'ordinaire n'en auraient pas les moyens d'accéder à l'espionnage moderne. L'État français investit 100 millions d'euros pour lutter contre les cyberattaques dans le pays. Et on se demande, est-ce que le Maroc a écouté Emmanuel Macron? Évidemment que non. Et le Maroc, le Royaume du Maroc m'a chargé d'une réponse judiciaire claire, limpide, directe, efficace, pour contrecarrer ces rumeurs qui sont naturellement totalement infondées. C'est ubuesque d'imaginer que le Royaume du Maroc ait pu placer sur écoute, entendre ou infecter un téléphone comme celui du chef de l'État français. Il faut que je vous livre une information préliminaire. Vous êtes en exclusivité le média qui va la recevoir. Le Maroc nie catégoriquement les allégations malveillantes dont il fait l'objet, et le Maroc est en mesure d'affirmer clairement, afin de couper court à cette rumeur délétère qui se propage sur les médias, que NSO, la société israélienne qui semble-t-il est le fournisseur de ce logiciel dont nous parlons, le logiciel Pegasus, n'a jamais eu de lien contractuels ou commerciaux avec le Maroc. Le Maroc n'a jamais, vous m'entendez bien madame, jamais fait appel à la société NSO et n'a jamais utilisé le logiciel Pegasus. De ce qui est avancé. Il n'y a rien, justement. Il n'y a aucune preuve matérielle. C'est pas tout à fait vrai. Anthony D'abord, il y a 16 médias qui ont travaillé sur le sujet, qui ont dépioté ces fameuses listes de 50 000 noms, qui a été fournies probablement par un lanceur d'alerte de NSO. Ensuite, on sait, en ayant fait travailler pas mal de journalistes, ça travaille les journalistes, que la Direction Générale des Études et de la Documentation marocaine, mais aussi la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, et surtout celle-là d'ailleurs, et notamment son chef, Abdelatif Hammoudi, ont effectivement travaillé main dans la main avec cette société, la NSO, et pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que le Maroc en soi n'a pas les moyens d'avoir un service de surveillance interne. Ça coûte très cher, ça demande des hackers, ça demande un service, ça demande des dizaines ou des centaines de personnes. Ça, c'est des choses que seuls les États un peu riches auxquels les États un peu riches peuvent prétendre, comme la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne. Alors ce que fait le Maroc, comme d'autres pays d'ailleurs, puisqu'on parle du Rwanda, on parle aussi du Mexique, on parle de la Hongrie, on parle de l'Inde, tous ces États sont, ou même des monarchies du Golfe, ces États qui sont plus ou moins alliés avec Israël, eh bien ce que font ces États, c'est qu'ils sous-traitent leur surveillance électronique en fournissant une liste de courses. C'est-à-dire, voilà, on aimerait bien surveiller telle et telle et telle et telle personne, et puis la société israélienne ensuite se saisit de ces numéros, essaie de voir s'ils sont ou pas infectables, ou s'ils sont ou pas dans leur protocole d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des protocoles à appliquer. Donc il est possible que le président français n'ait pas été surveillé par le Maroc, mais en tout cas la liste, elle, a été fournie à la société NSO. C'est absolument avéré. Je crois que vous faites erreur. Je crois que vous faites erreur et que vous propagez à votre tour une rumeur infondée qui n'est pas basée sur des preuves, qui n'est pas basée sur des éléments tangibles. Et c'est la raison pour laquelle, très officiellement, le Royaume du Maroc, son gouvernement, via son ambassadeur en France, son Excellence Chakib Ben Moussa, m'ont demandé dès aujourd'hui, en réaction, de diligenter 2 procédures judiciaires lourdes, 2 procédures pénales, vous m'entendez bien, 2 procédures pénales contre ceux qui sont à la source de cette rumeur que vous propagez à votre corps défendant probablement parce que vous manquez d'éléments. Vous ne pouvez pas savoir avant que la justice... Je le répète, Amnesty dit avoir les preuves matérielles de ce qui est dénoncé. Je vais vous répéter que Amnesty non seulement ne possède pas les preuves, mais qu'Amnesty, depuis 2019, tente de colporter cette rumeur qui n'avait jamais pris corps jusqu'à maintenant. On est en 2021, ça fait 2 ans qu'Amnesty tente d'alléguer cette rumeur selon laquelle le Maroc aurait utilisé le logiciel Pegasus. Attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement marocain a écrit très officiellement à Amnesty en lui disant « Monsieur, ou organisation que vous êtes, fournissez des preuves irréfutables, donnez-nous des éléments tangibles ». Ça fait 2 ans qu'Amnesty ne répond rien. La justice française est saisie, un compte à rebours judiciaire vient de débuter. Si vous me donnez des éléments... Attendez, 2 minutes. D'abord, nous ne sommes pas dans un tribunal. Non. Nous sommes ici l'un en face de l'autre, donc nous n'avons pas à fournir des preuves. Non. J'ai simplement à faire remarquer que le travail qui a fait avancer le schmilblick, qui a fait avancer l'affaire, c'est tout simplement le travail de 16 médias internationaux. Le Washington Post, le New York Times, le Guardian, le Monde, Radio France par la biais de sa cellule d'investigation, RFI, bref, des médias tout à fait
téléspectacles, qui ont mis des dizaines de journalistes sur le sujet et qui ont enfin pu travailler en espèces, en essayant de décrypter ces numéros, essayant de savoir à qui ils étaient attribués, essayant quelquefois même, pour 27 d'entre eux, c'est le Washington Post qui a porté cette information, pour 27 d'entre eux, je crois, réussi à effectivement prouver qu'ils avaient effectivement été infectés par Pegasus. Ça, c'est la première partie. Ensuite, on sait que sur cette liste de 50 000 noms, 15 000 sont des noms qui viennent du Mexique, enfin qui ont été fournis par le Mexique. On sait que le Mexique travaille depuis 2009 avec Pegasus, avec la société NSO, qui fournit le logiciel Pegasus, et 5 000 à 6 000 qui auraient été fournis par le Maroc. Alors, pour la partie marocaine, effectivement, il y a un certain nombre de médias qui ont travaillé sur ces numéros, dont Le Monde, et c'est comme ça qu'on est parvenu à ce début de liste, c'est-à-dire à identifier les journalistes marocains, les journalistes français, les diplomates, et y compris les diplomates algériens, par exemple, qui ont pu être mis sous écoute par le biais de Pegasus. C'est tout simplement ça. On n'en est pas, encore une fois, à échanger des preuves. On en est, la procédure, vous l'avez annoncée, elle n'est pas engagée. Et de toute façon, elle est engagée juge, je ne suis pas justiciable dans cette affaire. Je suis plaignant. Mais je suis plaignant, vous ne l'êtes pas. À quel point ce dont on parle est grave, qu'on comprenne bien. Dans l'hypothèse qui est avancée, pour espionner Emmanuel Macron, les services de renseignement marocains doivent avoir l'accord du roi. C'est pour ça que vous contrecarrez aussi maintenant. Je voudrais reprendre un peu de hauteur sur le sujet et répondre à monsieur. 17 approximations ne font pas une certitude. C'est pas parce que 17 médias qui, certes, ont peut-être travaillé ensemble, mais qui se répètent l'un l'autre, puisque... Non, ça fait pas beaucoup. Il pourrait être 100 que ce serait pareil, c'est le même principe. Ils ont décidé de sortir le même jour pour donner un retentissement international à ces prétentions, l'information. Mais ce n'est qu'une information. Moi, l'information que je vous livre aujourd'hui de manière très officielle par le biais de l'ambassadeur du Maroc en France, c'est que l'État marocain, le Royaume du Maroc, n'a jamais utilisé le logiciel Pegasus. Alors, je vais vous démontrer, prenons rendez-vous. Aucun État ne reconnaît jamais avoir espionné un autre État. Non, mais vous allez voir. Non, mais s'il vous plaît, messieurs, ni aucun autre logiciel, parce que vous dites le Maroc n'a pas utilisé ce logiciel d'espionnage pour espionner les autres puissances. Est-ce que vous pouvez dire ni aucun autre logiciel? Et madame, est-ce que vous pouvez dire, vous, aujourd'hui, que les services français n'utilisent aucun ordinateur, n'utilisent en matière de sécurité? Je ne sais pas, on parle aujourd'hui du logiciel Pegasus. Le Maroc dit n'avoir jamais acquis de logiciels informatiques pour infiltrer des appareils de communication. Oui. Pourtant, le Maroc est le client de l'entreprise Nexa via le projet Popcorn. Ça a été révélé, preuve à l'appui. Il y a des documents confidentiels qui ont été publiés. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que le Royaume du Maroc demande des éléments de preuve à ceux qui sont ses accusateurs, c'est-à-dire Forbidden Stories et Amnesty International France. Bon. Maintenant, au pied du mur, ces 2 ONG vont avoir 10 jours. Vous entendez bien, 10 jours. C'est le délai légal qui leur est ouvert par la loi. Ben oui, et le Maroc a eu quelques heures, lui, pour réagir. Donc, ces 2 ONG vont avoir 10 jours. C'est le délai légal prévu par la vieille loi que vous connaissez bien de 1881, celle sur la liberté de la presse, qui offre un délai large de 10 jours pour que ces 2 ONG fournissent dans le cadre de l'offre de preuves les éléments qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Mais prenons un peu de hauteur. Justement, aucun État ne reconnaît jamais avoir espionné, surtout pas d'autres chefs d'État. Mais il y a des preuves plusieurs fois dans l'histoire. Ça s'arrange toujours entre chancelleries, ça finit par s'arranger entre chancelleries. Ce qui est nouveau, c'est simplement que des États qu'on n'avait pas l'habitude de voir, espionner d'autres États, les espionnent maintenant par le biais de la société israélienne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. On marque une courte pause et dans un instant, nous allons dans le Var où de nouvelles restrictions ont été prises en raison de l'épidémie. À tout de suite.